Bonjour, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Voilà, donc aujourd'hui on va faire un petit tuto, petit panier, petit sac, voilà, pour décorer la table de Pâques. Voilà, donc je n'ai pas les œufs encore, donc ils sont vides. Mais vous voyez, il y a la petite paille à l'intérieur et on mettra quelques œufs de Pâques pour les fêtes de Pâques. Voilà. Donc on va faire le petit tuto ensemble. Donc pour ceci, j'ai pris des petites feuilles de couleur qu'on a eu dans les blocs d'action. Voilà. Donc j'ai pris plusieurs couleurs pour pouvoir mettre de la gaieté sur la table. Donc j'ai pris blanc, rose, violet, jaune, vert foncé et bleu. Voilà. Donc on va retourner la feuille. Vous avez besoin d'une règle, d'un crayon. Vous avez besoin de vélum. Voilà, de petits papiers vélum transparents. Donc si vous n'avez pas, vous prenez des feuilles de plastifieuse. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Vous prenez des feuilles de plastifieuse ou des feuilles de pochette transparente. Voilà. Vous avez besoin de double face. Vous avez besoin de ciseaux, d'une gomme, voilà, d'un petit outil pour enlever la petite opercule du double face, voilà, un petit peu d'encre, une petite brosse pour les tampons. Vous avez bien entendu besoin de votre petit tampon Joyeuse Pâques et des petites feuilles un petit peu épaisse, donc 220 grammes. Voilà, moi j'ai choisi un papier de 220 grammes blanc pour faire la petite étiquette Joyeuse Pâques. Voilà. Et ben on va commencer. Donc vous prenez votre crayon à papier et votre règle et on va mesurer. Donc les feuilles font 30 cm sur 15. Donc on va venir mesurer 10 cm, 13,5, 23,5, 27 et 28 en haut et on va refaire la même chose en bas. Donc 10, 13,5, 23,5, 27 et 28. Et on va venir relier. Donc le 28, je ne le relie pas, je vais le couper. Donc je vais couper la bande fantaisie. Excusez-moi, je vous règle un peu mieux. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Je vais couper cette petite bande. Donc je prends mon cutter. Je prends mon cutter et je vais couper en essayant d'aller droit. Voilà. Donc, essayez. Voilà. Moi, j'ai fait une petite erreur, mais c'est pas grave, je rectifierai après. Ne jetez pas ça parce que vous pourrez vous en resservir pour décorer une carte ou refaire des petits sacs et décorer vos petits sacs pour un échange, pour envoyer ou pour faire une décoration. Voilà. Donc, on le met de côté. Maintenant, je vais venir prendre mon crayon à papier et je vais venir relier les traits. Donc là, le 27, le 23,5, le 13,5, le 10. Voilà. Après, je vais venir faire
un marquage à 2,5 et 2,5. Et je vais venir, pareil, je relie les deux traits, voilà, pour que ça nous fasse ça. Donc vous voyez bien, 10, 13,5, 23,5, 27 et 28. Et ici, il y a 1 cm. Dans le carré de 10, je vais venir faire de chaque côté un trait à 1,5. Donc, ce qui nous fait 1,5. Et là, ce qui nous fait 8,5. Donc, si on enlève 1,5. Je fais ça en haut et en bas. Donc, 1,5 de chaque côté. Je les relie. On va venir faire ici une petite fenêtre. C'est notre petite fenêtre de décoration. Donc, 1,5 en haut, 1,5 en bas. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. 1,5 en haut, 1,5 en bas. Et pareil, je vais venir les relier ensemble. Ce qui va nous donner notre petite fenêtre. Voilà. Après, je vais venir couper. Pareil, je prends ma règle et mon cutter et je vais venir couper. Voilà, donc je coupe bien les 4 côtés pour venir faire notre fenêtre. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je récupère cette petite carte qui pourra nous servir. Donc, je la mets bien de côté. Voilà ce qui nous donne ça. Après, j'ai oublié de vous dire qu'on avait besoin de la plaque de pliage. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous prenez votre plioir avec votre règle. Voilà, vous positionnez votre règle et vous venez, faites votre marquage. Voilà. Si vous avez la chance d'avoir la table de marquage, de pliage, vous l'utilisez. Voilà, donc à 10, on vient faire le pli. À 13,5, on vient faire le pli. À 27, 23,5, pardon, et 27. Et on fait pareil sur le pli de 2,5. Donc, on positionne bien notre papier. Et on vient faire le pli à 2,5. Voilà. Toujours à l'envers, hein, le papier. Pas côté couleur. Voilà. Donc là, on a bien, j'espère que vous voyez bien, les marquages. Vous passez surtout qu'une seule fois. Voilà. Parce que le papier est assez fragile. Et donc, si on passe plusieurs fois, on risque d'abîmer le papier et de le déchirer. Donc, bien penser à ne passer qu'une seule fois. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre son ciseau. Et on va couper le petit carré d'1 cm. En bas. Au niveau des 2,5 cm et du 1 cm. Vous voyez, le 1 cm, ce qui nous fait le 28 là. Et du 2,5, le petit angle du 28 sur le 2,5. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sur le bord. Voilà. On vient le couper. Et après, on va couper en biseau.
donc le bas de du petit sac, voilà, en biseau. Donc tous les plis en biseau, voilà, comme ceci. Et on va faire ça sur toute la longueur, là où il y a les plis, où on a marqué nos traits. Voilà. Donc on vient bien faire nos petits angles. Voilà. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a fait ça, vous voyez bien, donc on a coupé à chaque fois en angle pour faire les plis. On va plier doucement tous les côtés. Voilà. On va venir plier. On va délicatement, voilà, on plie délicatement, sans forcer le papier. Voilà. On a fait ça, on a plié. Ce qui va nous donner ça, une fois monté. Vous voyez? Voilà. Avant d'assembler, on va prendre le petit vélum qu'on va venir positionner là. Donc le vélum fait 9 cm sur 11. Donc 9 cm sur 11. Voilà, quand nous avons coupé, on vient positionner son petit vélum. Voilà, donc on va mettre du double face tout autour de la petite fenêtre. Mais avant, on va gommer. Alors pareil, on gomme doucement, sans abîmer le papier. On va venir gommer. Voilà, pour que ça fasse plus propre. Voilà, donc je viens gommer mes traits partout. J'en profite, hein. Je viens gommer mes traits partout. Voilà. Voilà. Une fois que c'est gommé, j'enlève bien sûr la gomme et je viens donc mettre mon double face tout autour de mon encadrement. Ce qui me permettra de fixer mon vélum. Voilà. Une fois positionné, j'appuie bien dessus pour faire adhérer la colle. Je viens enlever la pellicule du double face. Et je viens positionner mon vélum. J'épouste bien mon vélum. Je pense que c'est celui-là. Je ne me trompe pas. Non, je ne me suis pas trompée. Donc j'épouste un petit peu mon vélum. Parce qu'il y a toujours de la poussière malheureusement qui vient se mettre dessus. Donc je positionne mon vélum. Et je le mets et je le colle dessus. Voilà ce qui nous fait notre petite fenêtre transparente. Voilà. Donc maintenant, je vais venir mettre du double face sur la petite bande de couleur jaune de 1 cm. Donc je la mets bien au bord. Voilà. Et je vais en mettre une deuxième juste à côté. Alors, je vais d'abord enlever la petite pellicule parce que
ça va venir se chevaucher l'une sur l'autre. Excusez-moi pour le bruit de ma plaque. C'est vrai, quand on a des outils métalliques sur une plaque en verre, et ben ça fait du bruit. Et on n'y pense pas toujours quand on pose nos outils. Donc excusez-moi pour cela. Donc là, je vais venir plier mon papier et je vais venir l'assembler au bord. Et je vais aller jusqu'au bout. Voilà. Et je vais coller. Voilà ce qui nous fait notre petite boîte. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Après, on va venir mettre du double face sur les deux petites languettes de chaque côté, couleur jaune, sur la couleur. Donc, je plie bien les bords. Voilà. Et je vais venir mettre du double face sur les petits côtés. Donc, j'en mets au bord et au milieu. Et en haut. Voilà, j'en mets 3 petites bandes pour bien que ça colle. Je vais faire la même chose sur le côté. J'espère que vous voyez bien. Je suis peut-être pas... Voilà, je suis pas dans le cadre. Donc, je mets du double face sur les côtés. Voilà. Donc, je fais bien adhérer, je plie. Voilà, ça va venir coller comme ceci. Et ici, je vais venir mettre du double face pour pouvoir coller comme ceci. Donc, je le retourne et je mets donc couleur sur la couleur blanche sur la dernière grande languette. Je vais venir mettre mes bandes de double face pour bien coller le fond de ma boîte. Donc j'en mets 3. Hop. Pas facile de mettre la troisième. Voilà, je fais ici. Voilà. Ça y est. Voilà. Donc, j'aplatis bien mon double face pour bien qu'il adhère à mon papier. Une fois qu'il a bien adhéré, que j'ai bien appuyé, je viens enlever les opercules du double face pour permettre de bien coller le papier. Vous voyez, j'enlève bien la petite pellicule. Voilà, j'ai bien enlevé la petite pellicule, donc je vais baisser mes petites languettes et je vais venir poser dessus la première grande languette et sur celle-ci, donc j'enlève le double face, l'opercule du double face et je vais venir fermer ma boîte. Voilà ce qui nous donne ça. C'est simple, hein? Vraiment tout simple. Maintenant, je vais faire les plis sur les côtés. Vous voyez, les plis qui se trouvent là, je vais venir les faire. Donc, c'est simple. Vous mettez votre doigt au milieu et vous pliez pour que les deux pointes se rejoignent. Et donc là, vous pliez. Voilà, jusqu'à peu près un petit peu plus de la moitié. Voilà, sans forcer, hein, parce que le papier est assez fragile. Donc, sans forcer, vous pliez un petit peu jusqu'à la moitié. Voilà. Et vous refaites la même chose de l'autre côté. Donc, vous rejoignez les deux coins. Et là, vous appuyez un petit peu jusqu'à la moitié. Voilà, ce qui va nous faire, vous voyez, l'angle du sac. Voilà. Et vous venez à la moitié et vous appuyez bien pour faire vos plis. Voilà.
Ce qui vous donne ça. Voilà, c'est tout bête. Hein. Après, vous positionnez votre boîte sur votre plaque. Si vous n'en avez pas, vous prenez une règle. Donc, ça fait 12. Ça fait 10, pardon. Désolée, 10. Vous comptez 4. Voilà. Comptez 4. Vous faites un point, vous comptez 4 et vous faites un point. Donc moi, je le fais sur ma table. Je compte 1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, 4 carreaux et je fais un point. Je recommence en bas. 1, 2, 3, 4 et je fais un point. Voilà. Pour que ça soit à peu près aligné. Après, je prends ma petite perforatrice et je viens faire le trou. Pareil ici, je viens faire le trou. Et voilà ce que ça donne. On a nos petits trous pour mettre notre petit ruban. C'est tout simple, hein, vraiment tout simple. Donc après, je viens prendre mon petit papier blanc et je vais prendre mon tampon. Ben, je vais rester dans le jaune. Voilà. Je prends mon tampon Joyeuse Pâques et donc je vais tamponner Joyeuse Pâques. Voilà. Et après, je vais venir couper mon étiquette à 5 cm. Voilà. Alors, soit vous les coupez avant, soit vous les coupez au dernier moment. Et je vais venir arrondir le bas de la petite carte pour lui donner un petit côté sympa. Voilà, donc je suis venue arrondir le bas de la carte. Après, je vais prendre donc mon papier de brouillon pour décorer le bas tout autour de ma carte. Pour lui donner un petit peu plus, pour pas la laisser toute blanche, pour pas que ça fasse trop... ça soit trop différent, enfin trop marquant. Donc là, je viens lui donner un petit peu de couleur, ce qui fait que ça va lui donner un petit peu plus de punch sur ma carte. Je fais bien les côtés, voilà. Et voilà ma petite carte qui est décorée, que je vais venir coller au milieu de ma boîte. Comme ceci. C'est pour ça que ici, je ne fais pas les angles. Voilà. Pour que ça aille bien dessus. Je vais mettre du double face que j'ai mis je sais pas où. Ah, il est là. Voilà. On a tellement des fois de choses sur nos tables que on ne sait plus où on pose nos affaires. Donc, je viens mettre du double face. J'enlève les opercules et je viens positionner au milieu de préférence, hein, voilà, ma petite carte. Voilà. Je vais prendre des petites perles, une petite perle et une petite fleur en strass que je vais venir coller sur ma boîte. Donc j'utilise
cette petite colle là pour tout ce qui est strass. Voilà, elle colle super bien. Il suffit d'en mettre un tout petit peu et elle marche vraiment très très bien. Donc je vais choisir mon petit lapin. Je n'en ai plus. Ah si, voilà. Je vais mettre un petit lapin blanc ici sur le côté et je vais venir lui mettre une petite queue. Voilà, donc je vais prendre jaune. Voilà, donc avec mon pistolet à colle, je vais venir coller ma petite queue au bout de mon lapin. Voilà, pour faire joli. Attention, ne vous brûlez pas hein, avec la colle, surtout. C'est très chaud. Voilà, de toute façon, on a tendance à se brûler, malheureusement. Voilà, je mets un petit morceau de double face derrière mon petit lapin pour pouvoir le coller à ma boîte. Et je vais venir le positionner sur le côté. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Donc après, on va venir mettre un petit ruban jaune à ma boîte. Je vais y mettre de la paille. À l'intérieur avant de mettre mon ruban. Voilà. Parce qu'après, je mettrai mes petits œufs dedans. Voilà. Donc, au fond, je mets un petit peu de paille. Voilà. Ça fait joli. Voilà. Et je viens finir de mettre mon ruban. Hop. Je vais y arriver. Oui, oui. Oh là là. Des fois, c'est pas simple. Voilà, ça y est. Donc, j'ai mis mon petit ruban. Et là, je vais venir le fermer. Voilà. Et donc, voilà le petit sac fini. Il n'y aura plus qu'à les remplir. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout simple. Donc, là, pour l'instant, j'en ai fait 4. Voilà, il m'en reste 2 à faire. Voilà. Donc, jaune. Et voilà les couleurs pour décorer la carte. La table, pardon, de Pâques. Voilà. Bien, j'espère que cela vous aura plu. C'est vraiment tout simple pour mettre sur la table des petits œufs de Pâques. Voilà, pour faire plaisir à tout le monde. J'espère vraiment que vous avez trouvé ça sympa. Donc, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.